Nous corrigeons l'exercice 51, page 165. Alors, on lit ensemble. Chaque soir, après le travail, Maxime décide soit de rentrer chez lui directement 2 jours sur 5. Donc on voit ici un petit schéma qui symbolise un plan très simplifié de la ville. Donc il est où Maxime au départ? Au supermarché, au domicile, chez lui, à la boulangerie ou au bureau? Bah, il est au bureau. On nous dit après le travail. Et donc il rentre directement chez lui. C'est quel chemin rentrer directement chez lui? Eh bah, si je vais du bureau jusqu'au domicile directement, ça va être ce chemin-là. Ok? Et ça, c'est 2 jours sur 5. Donc, euh, donc je peux commencer déjà à faire un petit arbre et à dire qu'il y a 2 chances sur 5 pour que Maxime il aille directement chez lui. Ça, c'était la première possibilité. Deuxième possibilité, donc je fais une deuxième petite branche, c'est il passe par la boulangerie avant de rentrer 2 jours sur 5. Donc il y a aussi 2 jours sur 5, donc 2 chances sur 5 qu'il passe à la boulangerie. Passe à la boulangerie. Alors, est-ce que vous le voyez, ce chemin-là, sur le schéma? Bah oui, c'est celui du bas, hein. Il va à la boulangerie et après, il va chez lui. Et il y a ces 2 fois sur 5. Et Maxime, il y a une troisième possibilité, c'est qu'il passe à la boulangerie, puis au supermarché 1 jour sur 5. Donc on met 1 jour sur 5, c'est la même chose qu'une chance sur 5. Il passe à la boulangerie, puis au supermarché avant d'aller chez lui. Et donc ce chemin, c'est je pars du bureau, il va où ensuite? Bah oui, à la boulangerie. Ensuite, il passe au supermarché. Tiens, on va lui mettre une autre couleur à ce chemin, on va dire que c'est le chemin rouge parce qu'il commence comme l'autre, mais il ne se termine pas pareil. Donc d'abord à la boulangerie, puis au supermarché, puis chez lui. Alors juste une petite remarque, un petit commentaire sur cet exercice. Est-ce que c'est une situation qui décrit quelque chose qui pourrait vraiment arriver? En fait, pas vraiment, parce que si vous connaissez quelqu'un qui fait tout 2 jours sur 5, il rentre toujours chez lui, 2 jours sur 5, il passe à la boulangerie, et puis 1 jour sur 5, il passe à la boulangerie et au supermarché, et puis c'est tout le temps la même chose, je pense que c'est plutôt rare, hein. Dans la vraie vie, ça se passe pas vraiment comme ça. Ou alors Maxime, c'est une sorte de fou avec une vie très millimétrée, où il fait tout le temps la même chose, chaque semaine, c'est très régulier. Voilà, en général, dans la vraie vie, c'est pas aussi régulier que ça. Le supermarché, bah, on peut y aller une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, et puis quand on a besoin de quelque chose, on y retourne. Donc, on est d'accord que c'est pas très réaliste, hein. Mais au moins, cette situation, elle mérite d'être assez simple à comprendre. Il n'y a que 3 possibilités. Alors, on note x, la variable aléatoire, égale à la distance parcourue par Maxime entre son bureau et son domicile. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est qu'une variable aléatoire? Vous vous souvenez? Une variable aléatoire, c'est un compteur. Si vous vous souvenez de ça, vous réussirez à faire facilement les exercices avec des variables aléatoires. C'est un compteur. Euh, je pense que ça doit exister aujourd'hui des applications, vous savez, qu'on télécharge sur notre téléphone, et puis ça compte le nombre de kilomètres qu'on fait. Et ben, ici, c'est ça qu'on a X. Imaginez que sur le téléphone de Maxime, il y ait l'application qui lui dise aujourd'hui, je sais pas, vous avez marché 2 km et demi. Il y a ça qui s'affiche sur son téléphone. Et ben, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, ça voudrait dire que X vaut 2 km et demi. Puis en plus, c'est assez intéressant d'utiliser cet exemple du téléphone parce que dans les applications, vous avez des programmes. Bon, maintenant vous le savez parce qu'on a commencé à faire un petit peu de la programmation avant, et vous savez que dans les programmes, il y a des variables. Il y a des variables. Et les variables, elles comptent des choses, elles peuvent compter le nombre de kilomètres qu'on a fait. Et bien ici, c'est x. Il y a sûrement une variable, alors je ne sais pas si elle s'appelle x ou si elle s'appelle autrement, mais voilà. Dans la vraie vie, les vraies applications qui comptent le nombre de kilomètres qu'on fait au quotidien, euh,
il y a des variables qui ont été programmées dedans, exactement comme vous avez programmé des variables sur code.org. Donc, c'est la variable aléatoire qui est égale à la distance parcourue par Maxime entre son bureau et son domicile. Alors, petit a, quelles sont les valeurs prises par x? Petit a. Alors, attendez, non, moi j'ai plutôt testé parce qu'en fait, sur ce nouveau logiciel, normalement, je dois pouvoir taper à la machine. Alors, on va voir si ça marche. Alors, je clique, ça ne marche pas. Yes, ça y est. Alors, petit a. Les valeurs prises par x. Eh bien, regardons. Sur le premier trajet, il fait 10 km. Donc, x, ça vaut combien? Ah oui, 10 km. Donc, x peut valoir 10 km. Ou, bah, deuxième trajet, combien il fait là sur le trajet en rouge? Enfin non, c'était le troisième trajet, mais bon, donc on va prendre celui en noir. Combien il fait? 4 km plus 8 km. Donc, x peut valoir, oui, 12 km. Ou, le dernier trajet en rouge, 4 km plus 5 km plus 7 km, ça fait combien? Oui, ça fait 18 ou 18 km. Voilà. Alors, comme x est une variable aléatoire, on n'indique pas les unités, donc je vais enlever les unités, donc x peut valoir 10 ou 12 ou 18. Donc on ne doit pas le marquer, mais nous on sait que c'est des kilomètres. Alors, petit b, donner la valeur de p de x égale 10. Alors, la probabilité que x soit égal à 10. Alors 10 km, c'est quoi? C'est le chemin direct, et donc c'est ce chemin-là, et la probabilité, c'est 2 jours sur 5, donc c'est 2 sur 5. Elle est égale à 2 sur 5. Okay, et 2 sur 5, si je multiplie en haut et en bas par 2, ça va me faire 2 sur 5 fois 2 fois 2, et donc ça me fait du 4 sur 10. Et 4 sur 10, bah, c'est du 0,4. Alors, vous pouvez répondre comme ça, sous forme de fraction ou sous forme décimale. L'un et l'autre, c'est très bien. Petit c, calculer p de x inférieur ou égal à 12. Alors, x peut valoir 10, 12 ou 18. Quelles sont les valeurs où x est inférieur ou égal à 12? Bah, c'est ces deux-là, c'est 10 ou 12. Donc, petit c, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 12, et bah, c'est la probabilité que x soit égal à 10 ou que x soit égal à 12. Il y a ces deux cas de figure là. Okay, et donc, quand x vaut 10, on est dans cette configuration. Quand il rentre directement chez lui, hein, ça fait 10 km. Quand il passe par la boulangerie, donc c'était ce chemin-là, on avait dit que ça faisait 12 km. Okay, donc P de x égale 10, c'est 2 sur 5. Plus P que x égale 12, donc on est dans ce deuxième cas de figure, c'est aussi 2 sur 5. Et ça fait 4 sur 5. Et donc je peux laisser sous forme de fraction comme j'avais fait, ou je peux convertir en nombre décimal. Et donc si je multiplie par 2, en haut et en bas, ça fait 8 sur 10, et donc ça fait 0,8. Interpréter le résultat dans le contexte. Bien, ce qu'on peut dire, c'est que notre probabilité, elle vaut 4 sur 5, donc ça veut dire que 4 jours sur 5, x sera inférieur ou égal à 12. Voilà ce que ça veut dire. Oups. Cela signifie que Maxime parcourra avec 2 R, parcourra 12 km ou moins 4 jours sur 5. Et nous avons fini de corriger ce problème.